va clore ce Forex avec le câble, la paire livre sterling US dollar. On a tous entendu parler du Partygate et des déboires de Boris Johnson. Alors, quelles sont les répercussions sur la paire? Oui, alors bon, ça doit faire les choux gras des tabloïds anglais. Bon, si démission il y avait, pourrait y avoir une réaction, je dirais, épidermique sur la paire des devises, et ça sera, pour ceux qui veulent être longs, ça sera une opportunité à saisir, hein. Parce que, bon, attention, bon, enfin, on va en parler en détail pour résumer un peu. Bon, on a découvert un pot dans les jardins de la résidence du Premier ministre en mai 2020, et puis cerise sur le gâteau, il y aurait eu, comme ils disent, des booze parties, donc des parties, des soirées alcoolisées, tous les vendredis. Bon, Boris Johnson s'est excusé, mais les arguments paraissent peu crédibles aux yeux des travaillistes, mais c'est surtout auprès des conservateurs que c'est gênant. Alors, il faut savoir qu'au Royaume-Uni, il n'y a pas de procédure de destitution comme aux USA, hein. Mais par contre, les membres de son parti peuvent voter une motion de confiance. Alors, comment ça se passe? Il y a un comité qui s'appelle le comité 1922, qui est un puissant club d'élus conservateurs qui comprend 360 parlementaires. Et donc, ils ont une procédure qui dit que si 15% des membres du comité soumettent au chef une lettre donc pour enclencher un vote sur une motion de confiance, on pourrait avoir Boris Johnson qui serait remplacé si le vote dépasse 50% des voix. Mais attention, ça veut dire que s'il perdait son poste, ça serait à nouveau un conservateur, hein, qui serait nommé parmi donc les membres du parti. Donc a priori, ça serait Sunak, le chancelier de l'échiquier, qui serait bien positionné, hein. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est pas forcément quelque chose qui serait hyper dramatique pour la livre, hein. Donc, les résultats, on les aura d'ici 2 semaines. Il y a le senior civil servant qui est en train de faire donc une enquête, mais il est probable qu'on ait même des résultats un peu plus tôt, d'ici la fin de la semaine, hein. Alors, bon, Boris Johnson, en attendant, il essaye de se refaire une virginité. Il élimine massivement du personnel fautif, mais enfin, comme il a participé, il est fautif lui-même, et il devrait montrer l'exemple, hein. Alors, plus concrètement, il y a pour l'instant 35 lettres qui ont été envoyées au comité, donc ça veut dire qu'il en manque encore 19 pour atteindre les 15%. Donc vous voyez, c'est loin d'être fait. Bon, au final, on peut se dire que c'est plutôt les chiffres qui vont être importants pour le câble cette semaine, notamment les chiffres d'inflation dont on a discuté, hein. Donc si on regarde plus analyse technique, le câble est sorti de son canal baissier par le haut. Il est venu buter sur sa moyenne mobile de 100 jours, hein, qui est un 37, 35, 40. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a aussi comme deuxième niveau de résistance? On a un 38, 20. Sur le bas, il y a une zone, un 35-80, 35-50, c'est une conjonction de la moyenne mobile 100 jours, le retour aussi sur la droite supérieure du canal baissier sur lequel le câble pourrait s'appuyer, et puis c'est aussi un support horizontal. Et plus bas, on a un 34-30.